Alors maintenant, nous allons passer, après qu'on a établi la création des produits, nous allons les afficher sous forme d'un tableau. Alors cet affichage, il fait appel à un fichier JSP aussi. C'est ainsi nous allons créer un fichier, nous le nommons product list.jsp. Bien sûr, nous allons faire appel à notre annexe afin de copier le contenu en HTML et je l'explique. Alors, qu'est-ce qu'il y en a ici? On a de nouveaux balises au début de ce fichier HTML. Ok? Alors, ceci, ça va faire appel au JSTL. Je redis certains points, lesquels, sachant que le JSP, il va permettre de créer des pages web dynamiques. Le JSP, il mélange entre un code HTML et du Java. On a dit que c'est mal vu. C'est ainsi on a fait appel à quelque chose, à un outil qui se nomme JSTL. Ceci, il va écarter le Java dont les JSP afin de le remplacer, on peut dire. Ok? Qu'est-ce qu'il va permettre d'établir? Il va établir les boucles et les if, les structures alternatives, l'internalisation et plein de choses. Tout ça qui va le faire, c'est le JSTL. Alors, si votre page JSP, elle va utiliser on peut dire le JSTL, vous devez ajouter ces deux lignes. Ok? Comme vous voyez, il y en a des préfixes ici, des préfixes. Alors, pour utiliser les boucles, vous devez utiliser ces deux points. Pour l'internalisation, on va la voir tout à l'heure, l'FMT. Alors, je vais ouvrir certains sites qui vont vous permettre de voir ceci. Par exemple, là, vous avez ces deux points for each afin de boucler, si vous voulez boucler. Si vous voulez autre chose, vous pouvez choisir ici beaucoup de choses. Ces deux points out, import, set, remove, catch, ainsi de suite. Ok? Donc, lorsqu'on veut les utiliser, on va voir comment. Ok? Alors maintenant, à l'intérieur, c'est juste du HTML avec un tableau. Le tableau, il contient quoi? Des en-têtes. Les en-têtes concernant Product ID, Product Name, Product Price et Create Date. Le contenu, comment le remplir? On va l'établir manuellement. Alors, première chose à faire, c'est que nous devons créer une méthode dont le contrôleur qui va permettre d'appeler cette page. Alors, @request mapping, et je vais faire appel à quoi? À products list. Ok, ceci. Nous allons exécuter la méthode qui suit. La méthode, elle va retourner un string. Ok. Cette méthode-là, sachant que je veux me connecter avec la base de données. Pour me connecter avec la base de données, je vais faire appel au service, n'est-ce pas? Je veux afficher l'ensemble des enregistrements. Ainsi, je vais faire appel à une liste. Je vais passer dans le tag, je vais passer le product. Ok? Je la nomme product controller. Ok? Tout ceci, ça va venir d'après le service. Et c'est ainsi que je peux voir les méthodes qu'on a créées lors du service. Get all products. Point. Alors, comment peut-on afficher ceci? Puisque cette méthode, est-ce qu'elle va recevoir quelque chose du JSP? Non. On va envoyer du contrôleur vers JSP. Le quoi? La liste. C'est ainsi que nous allons faire appel à la méthode modelMap. Puisque je vais parler de cette direction. Alors là, je vais faire appel, donc je déclare
model map. Voici model map. On a une méthode added attribute et je vais faire appel à des variables. La première variable, c'est celle qui sera utilisée dans le JSP. Alors, je vais la nommer products JSP. D'où elle va recevoir le contenu, c'est de la dernière que je viens de créer, products controller. Bien sûr, vous pouvez la nommer la même chose, products. Ce n'est pas nécessaire de faire comme ça. Alors, je dois retourner quoi? Je vais retourner mon JSP. Products list. Ça, c'est le JSP. Alors, si je exécute, nous allons trouver que, ça c'est la page qu'on a établie avant. Si je clique sur Product, il m'a affiché les en-têtes comme on l'a fait. Ce qui reste, c'est quoi? C'est comment peut-on afficher le contenu reçu dans cette Product JSP. Ainsi, on va faire appel au JSTL. Le JSTL. C'est pour ça qu'on l'a importé ici. Alors, c'est ainsi, nous allons faire appel au for each. OK? Par exemple, c'est celle-là. Comment ça s'écrit? On va voir. J'explique. C'est celle-là. Le contenu au milieu, j'en aurai pas besoin. OK? Alors, sachant que ces deux points for each, elle va permettre de boucler, comme vous le savez, for each. À l'intérieur de items, on va passer products JSP. Donc, products JSP. Sachant que lorsqu'il boucle sur cette variable, ok, elle contient plusieurs objets, plusieurs enregistrements. Alors, chaque enregistrement qui va le lire, il doit le mettre dans une variable. Là, voici la variable. On va la nommer product. Ok? C'est dans le JSTL. Alors là, on va faire appel à quoi? À notre tableau. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là. Alors, terre. Et dans notre tableau, nous allons faire appel au TD. C'est fait. Alors là, je dois passer l'ID. OK? D'où je dois le passer d'après product. Alors, pour ce faire, on va faire appel à $.id product. OK. Et ça va se répéter 4 fois. Là, c'est quoi? C'est le name. Ici, c'est le prix, price. Et la dernière, c'est là où il y en a un peu de problème. OK? Le problème, c'est, puisque c'est une date, ou la date, je dois la convertir. C'est ainsi, je vais faire appel à l'internalisation qui sera établie par FMT. FMT, c'est ce qu'on a ajouté. OK? Comment on écrit ceci? Alors, FMT de point, format, date, et je vais passer le format pattern, ça va être dd slash mm et y. Après, je vais lui dire, voici le value de ceci, il doit être entre guillemets. Alors, c'est date create. C'est bien. Alors maintenant, nous allons voir l'exécution de ceci. Et il m'a affiché la liste. On a réussi l'affichage.